Ok, donc dans cette vidéo, on va parler des formulaires. Donc à la fin de la vidéo, on va être capable de créer un formulaire de ce genre et puis de faire la différence entre les différents types de contenu que l'on peut avoir au niveau des formulaires. Par exemple, là, la façon de d'écrire ce qu'on a ici, ben, le nom avec l'emplacement pour entrer le nom, c'est pas la même chose que le mode de livraison, par exemple, qu'on a ici, que l'on peut choisir, ou bien le méthode de paiement. Donc, ils n'ont pas les mêmes façons de s'afficher et on ne fait pas un autre choix de la même façon. Donc, on voit que vers la fin, on a par exemple des choses que l'on peut cocher ou décocher. On peut même laisser un commentaire ici et puis on peut cliquer sur le bouton envoyer. Donc, bien sûr, pour nous, quand on va cliquer sur le bouton envoyer, rien ne va se passer. C'est tout à fait normal parce qu'on a pour le moment nulle part où envoyer. Donc, on envoie nulle part. Tout ce que nous sommes en train d'écrire, tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent dans ce cours HTML, c'est juste le côté front-end de, par exemple, une application que nous sommes en train de créer. Donc, c'est juste le côté front-end. Donc, le côté front-end, c'est ce qui s'affiche devant nous quand on va sur un navigateur ou quand on va sur un site web, une page web. Ce qui s'affiche devant nous, ça, c'est le côté front-end. Après, quand on envoie ces informations-là, normalement, ils sont censés être envoyés vers le serveur. Donc, on peut envoyer ces informations-là vers le serveur. Par exemple, quand on veut créer un compte Facebook, quand on veut créer un compte Facebook, on nous demande de rentrer ces genres d'informations, par exemple. Les informations que nous saisissons sont envoyées dans le serveur de Facebook. Et ça va être sauvegardé par la suite dans la base de données. Et ces informations-là seront utilisées par la suite. Donc, si on veut, par exemple, se connecter, ils vont nous demander notre adresse mail ou bien notre identifiant ou le mot de passe. Et les informations que nous allons saisir pour se connecter vont être envoyées aussi vers le serveur dans la base de données pour être comparées aux informations qu'on a saisies au début lorsqu'on s'inscrivait. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est, on va dire, l'intérêt des formulaires et tout. Donc, nous, c'est juste le côté front-end que nous sommes en train de voir. Comment est-ce qu'on crée le formulaire. Donc, tout ce qui se passe après au niveau du serveur, nous, on va pas voir dans cette vidéo. Donc, voilà, on va commencer par les balises que nous utilisons, en fait, pour mettre en place un formulaire. Ok, donc comme vous le remarquez, j'ai déjà créé un formulaire, donc 9.formulaire.html. Donc ça c'est le 9e fichier qu'on crée dans ce cours. Donc il faut venir au niveau de notre dossier puis créer le formulaire ici. Et puis c'est bon, j'ai déjà mis un H2. Donc merci de compléter ce formulaire. On peut mettre après ce qu'on veut. Moi j'ai juste décidé de mettre ce texte-là. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi quand on doit mettre un formulaire? Donc, pour mettre un formulaire en HTML, on commence par la balise form. Donc, on met le tag form, d'accord? Et puis, vous voyez que, ben, du coup, notre Visual Studio Code nous complète ça automatiquement. Donc, l'action, on nous demande de mettre, il y a l'attribut action auquel, en fait, on doit donner une valeur. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. La valeur qu'on met ici, en fait, c'est l'URL. C'est l'adresse à laquelle on doit envoyer les informations que nous allons saisir dans notre formulaire. Mais pour le moment, on ne parle pas de ça, donc nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, il y a l'attribut action que l'on peut mettre au niveau du formulaire. Il y a l'attribut méthode aussi que l'on peut mettre qui peut être get ou bien la méthode post. Donc, ok, puisque nous voyons juste au fait l'interface qui s'affiche, donc on va laisser ça de côté pour le moment. Donc, formulaire. Donc, à l'intérieur, tout de suite, dans le formulaire qu'on a vu au début, qu'on devait faire, il y avait un cadre qui entourait, en fait, le contenu de notre formulaire. Pour mettre ça comme, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'attribut field set. Donc, field set, ça nous permet de créer ce cadre-là qui commence déjà à s'afficher ici. Après, on va mettre une légende. La légende, c'est ce qui s'affiche un petit peu en haut du field set. Donc, un petit texte que l'on peut mettre pour indiquer, au fait, le contenu de notre formulaire. Donc, on met legend. Voilà. Legend, on va mettre, par exemple, formulaire d'inscription. Voilà. Vous voyez là où ça s'affiche automatiquement. Donc, par la suite, on va
Là, c'est pas obligatoire de mettre le field set. Bien sûr, c'est obligatoire de mettre le form, parce qu'on parle de formulaire. Le field set, si on veut avoir cet entourage-là avec le cadre, on le met. Et la légende, bien sûr, si on met le field set, donc c'est mieux d'avoir la légende. Comme ça, c'est encore plus beau. Donc, si on veut mettre le nom, par exemple, comme ce qu'on avait dans notre formulaire tout de suite, le nom, et puis on avait l'emplacement pour le nom. Donc, le tag qu'on va utiliser pour le nom, ça va être le label, d'accord? Et le tag qu'on va utiliser pour l'emplacement, là où on doit rentrer notre nom, ça doit être l'input. Donc, l'input nous permet de recueillir, en fait, les informations que nous allons saisir. Donc, on va venir ici. On va faire, du coup, on va mettre notre label, ok? Le label, on n'est pas obligé de mettre le label. Par exemple, si on met tout simplement le input, voilà, le type de notre input, c'est du texte. On veut recueillir du texte. Donc, on met un nom. Donc, le nom, on le met pourquoi? Ça, c'est lorsqu'on va envoyer des informations au niveau de notre serveur. Ce nom-là va être utilisé. Par exemple, si nous utilisons du PHP, ce nom-là va être utile par la suite. Donc, on peut le mettre, il n'y a pas de problème. Donc, on va quand même le mettre. On va mettre l'input, le nom, on va mettre le nom. C'est-à-dire le nom de notre input qui est là. Le nom qu'on va lui donner, c'est juste non. On peut lui donner autre chose. Moi, je décide de mettre non. Donc, vous voyez que directement, il y a un cadre qui est créé ici. Donc, avant ce cadre, on peut mettre du texte. On peut mettre du texte qu'on va relier à ce cadre-là. OK? Donc, c'est pour cette raison, j'ai parlé tout de suite de label. Donc, on met label. Donc, le for qui est là, la valeur de l'attribut for doit être la même que la valeur de l'attribut ID qu'on va mettre dans notre input correspondant. Donc, notre input, c'est celui-là. Donc, on va mettre un ID. Donc, voilà, on met l'ID qu'on veut. Hein. Donc, faut pas... Moi, je vais donner non encore comme étant l'ID, sauf que faut pas confondre l'ID et puis le nom. Le nom, ça, c'est pour le serveur. L'ID, c'est pour relier au fait notre input à notre label, et aussi l'ID nous permet de récupérer cet élément-là en CSS par exemple si on veut apporter des améliorations visuelles ou autre chose à cet élément-là. Donc on a mis ici ID non. Donc généralement ce que moi je fais c'est que je copie pour ne pas se tromper parce que ça doit être exactement la même chose que le for, la valeur. On met ça ici. Donc après, on met ici, on met le nom. On peut mettre 2 points par exemple. Voilà, si on veut. Ça, c'est bon. Ça, jusque-là, c'est correct. Jusque-là, c'est correct. Après, il y a des choses, des attributs supplémentaires que l'on peut ajouter. Donc, ce que l'on peut ajouter, par exemple, c'est quoi? On peut mettre le placeholder. Donc, le placeholder, c'est la valeur qui s'affiche avant même qu'on écrive quelque chose. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais mettre nom. Ou bien je mets François, par exemple. Je mets François. François, c'est un prénom, mais c'est pas grave. On met François. Vous voyez que François apparaît ici. Sauf que moi, si je commence à écrire, François va quitter et puis il va céder la place au texte que je suis en train d'écrire. Donc, voilà. Alors, donc, il y a le placeholder, il y a par exemple le size que l'on peut mettre, ça c'est la longueur, ou bien c'est la taille au fait du cadre qui doit contenir notre texte. Donc, si je mets size, que je mets par exemple 15, vous voyez que le cadre, il a changé de taille. Si je mets 50, vous voyez que ça a changé de taille, donc ça a augmenté. Donc, après ça, il y a aussi autre chose, bien sûr, on peut mettre par exemple le max length. Donc le max length, ça c'est le nombre de lettres, puisque là on a à faire des textes, le nombre de lettres ou de caractères au fait que l'on peut mettre au niveau de notre nom. Si on veut pas que ça dépasse 15 lettres par exemple, on met max length égale à 15. Si on veut pas que ça dépasse 30, donc, ou bien on met 50. On veut pas que le nom que l'on veut mettre, le nombre de lettres ou le nombre de caractères qu'on va rentrer dépasse 50. Okay. Donc il y a bien sûr d'autres attributs aussi que l'on peut mettre, mais on va dire que jusque là c'est bon. Donc on peut faire la même chose au niveau du prénom. Donc si on a bien compris le nom, le prénom, je vais aller un petit peu plus vite. Donc on va mettre label, on va mettre ici prénom.
Non? Et si, puisqu'on a mis ici le for et l'ID ici qui ont la même valeur, si je viens cliquer sur le nom, le curseur vient automatiquement se placer ici. Si on ne fait pas la même chose, par exemple pour le prénom, vous allez voir que ça va pas se passer comme ça. Donc on va par exemple ignorer on va pas mettre notre for, d'accord? On va pas mettre notre for, on va mettre le label, on va mettre prénom. Donc on met prénom, deux points. Je vais amener ça à la ligne. Ça à la ligne. Je vais mettre notre balise BR qu'on avait vu au début. Donc BR, ça va amener ça à la ligne pour nous. Et puis après le label, on va mettre bien sûr notre input. Toujours de type texte. Le nom, c'est utilisé comme on a dit de l'autre côté pour quand on va envoyer les informations dans le serveur. Donc le nom de cet élément-là, on va lui donner prénom. Okay. Donc on va lui donner, on peut lui donner un placeholder, donc on peut lui donner size, max length, comme on a vu pour le nom. Donc voilà. Maintenant, on a ça ici, et si on clique sur prénom, cette fois-ci le curseur ne se place pas ici. Vous voyez, parce qu'on n'a pas relié les deux. Le label et le input, les deux ne sont pas reliés. Pour les relier, on doit mettre ici, dans notre label, on doit mettre l'attribut for. On doit donner la même valeur que l'ID qu'on va mettre dans notre input. Donc, je mets prénom. On peut mettre autre chose. Moi, je mets prénom. Et puis, on met notre ID ici, on lui donne la même valeur. En général, ce que moi, je fais encore une fois pour éviter les erreurs, parce que ça doit être identique, je dois copier. Je viens, je colle ici. Donc maintenant, si on vient cliquer sur prénom, on voit automatiquement le curseur qui se place. Ok, donc pour l'adresse mail, on va faire la même chose, donc à une petite différence près. Donc on va mettre notre balise BR ici. Donc, si on peut la mettre ici à la ligne, il n'y a pas de problème. Je vais mettre ça ici. Et puis on va à la ligne, donc on va mettre label. Cette fois-ci, le for qu'on va mettre, je vais lui donner la valeur email. Ok. Donc on va mettre ici adresse mail. Point. Ça c'est le label. Et puis on va mettre notre input. Input donc de type, cette fois-ci, on peut mettre de type texte, mais puisqu'on a affaire à une adresse mail, il est préférable de mettre email. Donc on met email. Email. Voilà. Okay. Donc de type email. Notre input est de type email. Donc on met bien sûr l'ID. L'ID doit correspondre à l'email qu'on a ici. Voilà. On vient mettre ça ici. Ok, donc on peut rajouter autre chose, placeholder par exemple, on peut vraiment ajouter d'autres attributs, mais on va dire que jusque là c'est bon. Maintenant si je viens ici, vous voyez que on me propose même l'une de mes adresses courriel, bien mon adresse courriel que j'ai utilisée par exemple avec ce navigateur. Donc on me propose l'adresse courriel, donc je clique tout simplement là-dessus et puis ça rentre automatiquement. Ou sinon, donc si on essaie de rentrer quelque chose qui n'est pas une adresse mail, là vous voyez directement on nous dit quoi? On nous dit veuillez inclure arrobase dans l'adresse email, il manque un symbole. Donc ça veut dire que si je mets du texte ici, je mets par exemple, je sais pas ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Par la suite, ça va pas marcher parce que il y a un problème, c'est qu'on doit ajouter au fait l'arrobase. Ok? Ok, donc à présent on va parler de la balise select. Donc la balise select nous permet au fait de sélectionner un élément parmi une liste d'éléments qu'on a. Donc nous on va dire par exemple option de livraison. Donc option de livraison comme dans notre formulaire de départ, on a mis par exemple domicile, on a mis au travail et puis on a mis sur place. Donc on va essayer de faire la même chose ici. Donc pour cela on fait quoi? On met tout simplement, je vais mettre un H3 ici. Je vais mettre un H3, je vais mettre mode de livraison. Mode de livraison. Ok. Donc on utilise la balise select. Donc là, on nous demande de mettre un nom. Encore une fois, les noms que nous voyons au niveau des formulaires, c'est le nom au fait de l'élément qu'on va utiliser par la suite au niveau du serveur. Donc on n'est pas obligé de le mettre dans cette vidéo, mais il faut prendre l'habitude de le mettre parce qu'il faut le mettre. Sinon, l'élément ne sera pas transmis au niveau du serveur, ne sera pas envoyé. Donc le nom, on va mettre
mode livraison. Donc, ID, on n'est pas obligé de mettre l'ID. Donc, on fait ça. Et à l'intérieur de notre select, donc l'élément select, on doit mettre les options qu'on a. Quelles sont les options qu'on a? Quelles sont les possibilités qu'on a? Donc, nous, on a dit qu'on a 3. On a soit, on peut vous le livrer à domicile, ou bien on peut vous le livrer à votre lieu de travail, sur votre lieu de travail, ou bien vous pouvez venir récupérer ça sur place. Donc, on va mettre quoi? Option. La valeur de chaque option, on doit donner une valeur. Donc, la valeur ici, on va mettre, c'est livraison, puisque là, on parle de livraison. On va mettre livraison. Ou bien on met à domicile. Domicile. Voilà. Ici, au lieu de livraison, je mets domicile. Ça, c'est la valeur de cet élément-là. Deuxième option, du coup, je vais mettre x2 pour faciliter les choses. Donc, valeur, on va mettre travail. On met au travail. Et puis, la troisième option, on va mettre donc sur place. Sur place. On peut mettre sur place. Voilà. Donc, c'est bon. C'est vraiment tout. Donc, on met la balise select, ouvrante, fermante, qui englobe le tout. On met le nom de cet élément-là. Et à l'intérieur, on met les options que l'on veut donner au fait à notre utilisateur, l'utilisateur de notre page web, de choisir. Donc, nous, on a mis 3. Et pour chaque option, il faut mettre une valeur. Donc, on a mis à domicile, au travail et sur place. Et quand on vient ici, on fait ça, voilà, à domicile, au travail, et puis on a sur place. Ok, donc juste pour revenir au niveau de la première partie de notre cours, donc j'avais juste oublié de mentionner qu'on pouvait aussi mettre en place dans le formulaire une partie pour le mot de passe. Il suffit juste d'utiliser du coup un input de type password. Donc, input de type password. Ici on a l'ID qui est identique au for qu'on a ici. Et puis bien sûr, on met un nom. Quand on va mettre le nom, on met, je sais pas, donc on peut mettre mot de passe aussi, comme nom, mot de passe. Voilà, donc et quand on saisit ici un mot de passe, vous allez voir que ça ne sort pas en lettres parce que c'est un mot de passe. C'est pas comme le nom et le prénom, quand on le met, ça s'affiche automatiquement. Ok, donc maintenant on va parler du type radio. Donc le type radio, donc les radios par exemple à l'ancienne, quand on appuyait sur une touche, en même temps on pouvait pas appuyer sur une deuxième touche. C'est-à-dire que quand on met play et qu'on appuie sur une autre touche par exemple, ben, la touche play saute. Donc on pouvait pas avoir deux touches en fait appuyées en même temps. Donc c'est un petit peu l'idée du type radio qu'on a ici. Donc le type radio, comment est-ce qu'on le fait? Donc on va faire ça. Je vais mettre du coup le label ici. Donc juste avant le label, on va d'abord mettre H3. On va mettre mode de paiement. Mode de paiement. Ok. Donc on met notre label. Alors le premier mode de paiement qu'on va choisir, on va mettre carte de crédit. Ok. Donc c'est notre label. Le for qu'on va mettre ici, on va mettre carte crédit. Donc il doit être identique à l'ID qu'on va mettre dans son input. Donc on fait input, le type texte. Non, pas le type texte cette fois-ci, c'est plutôt le type radio. Donc radio, et puis on a l'ID. Là, donc on donne la valeur carte crédit, et puis on a le nom. Le nom, donc le nom, on met mode paiement. Okay. Alors, donc on va faire la même chose pour deux autres modes de paiement. Donc on va tout simplement copier ça. On va venir ici. Donc cette fois-ci, au lieu de carte de crédit, je vais mettre mode par chèque de paiement. Je vais faire le paiement par chèque. Et là aussi, on va mettre chèque. Donc le for et l'ID doivent être les mêmes. Donc mode de paiement, le même nom, il n'y a pas de problème. Et puis radio, c'est bon. Alors, donc on va copier ça.
Ah, c'est pour gagner en temps que je suis en train de copier-coller. Donc, au lieu de chèque, ici, le troisième mode de paiement, on va mettre par espèce, du coup. Donc, espèce, espèce, espèce. Le fort doit être identique à l'ID. Okay. Radio, espèce, mode paiement. C'est bon. Donc là, vous voyez l'explication que j'étais en train de donner par rapport aux les radios qu'on avait à l'ancienne. Donc, les touches qu'on pouvait pas maintenir appuyées, deux touches qu'on pouvait pas maintenir appuyées en même temps. Donc, c'est la même chose ici. Donc, quand vous faites check, carte de crédit, ben, on peut pas avoir deux appuyés en même temps. Donc, voilà, c'est un seul choix que l'on peut faire parmi plusieurs. Ok, donc après le type radio, on va voir le type checkbox. Donc, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, il y a des fois où quand on s'inscrit sur Facebook ou bien sur un réseau social ou bien à un newsletter ou bien, je sais pas, à un site qui peut nous envoyer par la suite des informations supplémentaires par rapport à des mises à jour ou bien lorsque de nouveaux produits sont disponibles. Des fois, ils mettent un petit texte quelque part et on vous demande de cocher si vous consentez, si vous êtes d'accord que, ben, du coup, on puisse vous tenir au courant de ces mises à jour-là et tout. Donc, on peut utiliser le checkbox dans ce sens-là. Si on veut, on peut l'utiliser pour d'autres choses, mais on va dire que nous, on l'utilise dans ce sens-là. Donc, on va venir ici. On va faire ça. On va mettre un autre H3 ici. On va mettre pour être informé et mise à jour, par exemple. Donc, on va mettre notre label, du coup. Donc, c'est un label. Le label, il faut toujours savoir que c'est ce qui est là, juste avant. Ça, c'est notre label, d'accord? Ce qui est là, ça, c'est le label. Ça, c'est notre input. Donc, ça, c'est notre label. Ça, c'est notre input. Et puis, ça, c'est notre label. Ça, c'est notre input. Sauf que les deux sont liés. Par exemple, les deux sont liés. Si je viens cliquer sur carte de crédit, ici, c'est checké automatiquement. Donc, je peux venir soit checker ici, ou bien je peux tout simplement checker sur le label. Donc, si je check sur espèce, voilà, le cercle, il est coché automatiquement. D'accord. Donc, on va revenir à notre input de texte de type checkbox. Donc, on va venir mettre notre for. On va mettre par exemple, du coup, mise à jour. Mise à jour. Mise à jour par exemple. Pour votre consentement. Bien, on met cocher si vous consentez. On vous envoie donc des mises à jour et tout. Donc ça c'est bon. Après le label, on met le input. Donc le type, cette fois-ci c'est pas texte, mais c'est plutôt un checkbox. Voilà. On nous le propose tout de suite. Donc on doit mettre un nom. Donc on met le nom pour qu'on puisse l'envoyer au niveau de notre serveur. Donc on met un nom, on met mise à jour, par exemple. Et puis l'ID doit être le même que le for. Je fais donc je disais, comme vous l'avez remarqué à plusieurs reprises, j'ai donné la même valeur à for et à name et à ID. On peut tout à fait mettre des valeurs différentes. Bien sûr, le for et le ID doivent avoir les mêmes valeurs, mais le nom, on n'est pas obligé de mettre la même valeur. Moi, je mets juste ça parce que, voilà, on va dire que je suis un petit peu en manque d'inspiration pour les noms. Mais c'est bon, on fait copier et on fait coller ici. Donc l'ID et le for doivent être la même valeur pour l'élément, le même élément en fait, le label qui est là pour le input. Le for doit être la même valeur que l'ID. Donc ça c'est bon, on a voilà, on peut checker ça. Et puis par exemple, on peut mettre un deuxième de ce genre. Donc on vient ici, on fait ça. Voilà. Donc au lieu de mise à jour, on met produit pour être au courant des produits. Cocher si vous consentez. Donc
tout ça, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Donc, produit, on fait ID, on met ici produit, et puis le nom, on peut laisser mise à jour si on veut. Donc, on va mettre produit aussi, si on veut. Voilà. Donc, c'est bon. Là, on va cocher si vous consentez. Là, on peut cocher les deux en même temps. Contrairement aux radios, au niveau des radios, c'est un seul élément que l'on pouvait cocher à la fois. Alors qu'avec le checkbox, on peut checker deux éléments en même temps. Et si par défaut, on veut que ça soit checké dès que la personne arrive sur la page, donc on peut mettre ici directement, on peut mettre check, check, voilà. On met check au niveau du input, et là aussi, on met check. Voilà. Du coup, c'est checké par défaut. Donc, si la personne n'est pas d'accord, il faudra unchecker. Ou bien, si on met unchecked, c'est checké. Mais si c'est pas la peine de mettre unchecked parce que par défaut, la valeur, c'est unchecked. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, on va voir la dernière partie de cette vidéo qui est les textes ARIA. Donc, un endroit où on peut mettre du texte, par exemple, où l'utilisateur peut laisser un commentaire. Donc, c'est l'avant-dernière partie parce qu'après, on va enchaîner avec le bouton envoyer. Le bouton envoyer qu'on va mettre, l'input de type submit. Donc, on va faire les deux même en même temps. Donc, le text area, donc là, c'est pas un input de type text area. C'est vraiment une balise qui a pour nom text area. Donc, text area, voilà. Là, on propose, on donne un nom. Il faut donner un nom pour que quand on l'envoie au niveau du serveur, on puisse le récupérer. Sinon, il ne pourra pas être envoyé. On lui donne un ID. Un ID, par exemple, si on veut travailler sur ça au niveau de notre CSS, on met l'ID. Le call, c'est le nombre de colonnes que l'on veut avoir pour notre... Attendez, je vais juste faire ça à la ligne. Voilà. Donc, le nombre de colonnes que l'on veut avoir au niveau de notre texte ARIA. Si je change, vous allez voir que ça va s'élargir. Si je mets 50, ça s'élargit. La largeur aussi, si je mets 20, vous allez voir que ça va augmenter la largeur vers le bas. Donc, ça, c'est pour le calls. Ça, dans ce sens-là, ça, c'est pour le rose. Ça, c'est pour, du coup, les lignes. Donc, voilà. Du coup, on peut mettre du texte ici. Et puis, si on veut même, on peut faire ça. Voilà, la personne peut jouer avec ça. Après, on a aussi une façon de bloquer ça pour ne pas qu'on joue avec. Mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir de base, comment est-ce qu'on met le texte ARIA. Donc après ça, une fois qu'on a fini de rentrer toutes ces informations-là, à la fin, on met un input de type submit, d'accord, avec un bouton. Voilà. Donc, puisque le navigateur, la page est en français, ça m'a mis directement envoyé. On peut changer la valeur de envoyer. Au lieu de mettre envoyé, on peut mettre autre chose. Donc, bien sûr, on met un nom. Donc, on met, si on veut, on met aussi l'ID. Là, si on veut changer la valeur, on veut, au lieu de envoyer, moi, je veux mettre un autre texte. On peut mettre, du coup, value. Et puis, on met par exemple. On va mettre en value égale à cliquer. Au lieu d'avoir ici envoyé, on a cliqué.